Bonjour mes amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes heureux de me découvrir à nouveau. Je suis sur la route en direction du Vercors. Ça c'est un endroit que j'adore et j'y vais régulièrement. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez souvent les montagnes du Vercors dans le reflet de ma vitre. Et j'espère que ce type de consultation vous plaît. Je sais que c'est pas toujours agréable à cause des bruits interférents, mais bon, j'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Alors, je vais vous faire une guidance spéciale amoureux. Voilà, donc que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez en séparation ou pas, en tout cas, l'essentiel c'est que vous ayez quelqu'un dans votre cœur et que vous puissiez vous concentrer sur cette personne. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de savoir ce qu'il se passe entre vous deux, parce que moi je suis très curieuse, hein, je vais rentrer dans l'intimité, attention, hein, accrochez vos ceintures. Hein. Allez, c'est parti, on rentre dans votre intimité à tous les deux. Je vous laisse vous concentrer et j'y vais de ce pas. Tatang! On a une carte évolutive pour vous. Donc qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? On me dit qu'il est temps de grandir, messieurs, dames. Alors, est-ce que c'est grandir dans votre amour ou est-ce que c'est grandir tout court? Là est la question, je ne la connais pas. Je pense que c'est grandir dans les étapes de la vie. Ça vous fait comprendre que vous passez par des périodes hautes et des périodes basses et que ça fait partie d'un cycle en fait et que vous ne pouvez pas toujours être dans les mêmes énergies. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de grandir un peu, c'est-à-dire d'accepter que vous soyez parfois dans des personnes dans des périodes moins dynamisantes, moins émotionnelles, mais en tout cas à savoir que le couple n'est pas fini si vous êtes en période basse, d'accord? Je vais vous lire, d'ailleurs j'ai un ralentissement de la voiture, ce qui prouve que vous êtes probablement en train d'entrer dans une période un peu bof, hein, d'accord? Allez, je vous la lis. On nous dit, la vie est une succession de cycles. Vous voyez, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est pour ça qu'on vous demande de grandir un peu en acceptant les épreuves, en acceptant qu'à certains moments, eh ben, l'autre n'est pas toujours réceptif ou que ça ne se passe pas toujours bien entre vous. D'accord? Allez, on poursuit. Même chez mon chien, il pleure. Il est triste parce que lui aussi il ne veut pas. Voilà, lui aussi ça lui fait de la peine. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai malheureusement retourné la carte et j'ai lu l'unité. Je vais essayer de me baser sur ce dessin, en fait, où on vous parle d'avoir, pour moi, je ne me base pas sur l'unité, je me base sur la compassion. On vous demande d'avoir de l'amour envers l'autre, voilà, de savoir le prendre dans ses bras, de savoir l'écouter. Et c'est peut-être même ce qui vous manque à vous. Parce que bizarrement, quand on ne s'entend pas dans une relation, on reproche souvent à l'autre ce qui nous manque à nous, en fait. Donc ça veut dire, si l'autre vient pour avoir du réconfort et que cette autre personne ne vous en donne pas elle-même, et bien à ce moment-là, vous n'êtes pas réceptif et vous n'avez pas envie de lui donner ce réconfort et inversement. D'accord? Donc sachez que quand vous êtes en colère contre l'autre personne, c'est que vous manquez de cette chose que l'autre personne vous réclame. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes vos vrais miroirs et là où vous souffrez, l'autre souffre également. Donc si vous faites un pas vers l'autre, l'autre fera un pas vers vous. C'est aussi simple que ça. Je vais quand même vous lire l'unité. On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Oh, c'est beau! Ça veut dire que vous êtes avec la bonne personne, messieurs, dames, mais qu'il peut arriver parfois qu'on ne soit pas toujours en accord l'un avec l'autre. D'accord? Ça ne change rien. Et comme nous sommes dans l'unité, c'est bien ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que vous ressentez les mêmes choses, d'accord? Donc ce qui vous manque chez vous, manque chez l'autre, puisque vous êtes vous êtes une unité, d'accord? Donc c'est un petit peu comme ça que voulait nous transmettre la guidance. Allez, c'est parti, une nouvelle carte. Regardez, on a encore un couple comme ça, tout triste, à se respirer, à se tenir l'un l'autre. Alors moi, j'ai vraiment à se respirer. Vous voyez, cette dame derrière, elle semble respirer ce monsieur. Et moi, la respiration, wow, j'adore ça, ça fait vraiment partie intégrante. Ça veut dire, quand on respire l'autre, en fait,
on se l'approprie, enfin alors c'est pas question ouais t'es à moi etc, c'est pas ça, mais on y met toutes nos sensations, donc j'ai l'impression que cette dame là lui donne vraiment beaucoup d'amour, d'accord. Donc même dans la souffrance il y a moyen de se retrouver, de se faire confiance, se dire les choses. Pour moi c'est la guidance, c'est ça que ça veut dire, d'accord. Donc je vais vous la dire, ça parle ici d'équilibre. Alors l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous voyez, c'est pour ça, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure avec la deuxième carte, qu'il est important de s'écouter et de se soutenir. Donc c'est pas grave, vous êtes dans une période un peu compliquée entre vous deux, mais avec de la patience, les choses peuvent s'arranger. D'accord? Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a, pour moi ça c'est une carte de peace and love. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça me fait trop penser au peace and love, d'accord. Donc paix et amour, d'accord. Et c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire que malgré ce que vous traversez, il y a toujours moyen d'apporter des petits moments de joie dans votre vie, d'accord. Et même si la période est longue, que ça fait un moment que ça dure, ou que vous sentez que la crise peut durer un moment, vous pouvez vous octroyer un petit peu ces moments peace and love. Ça ressoudra le couple, même si ça ne le guérit pas totalement. Alors je vais le lire, hein. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Voilà, c'est ça ces moments peace and love. C'est on peut faire une pause là et passer un petit peu de temps ensemble sans se chamailler. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, donc il faut aussi accepter que votre autre traverse des moments difficiles, ou accepter que cette personne ne vous entend pas et que vous traversez des moments difficiles, peut-être que vous êtes moins patient, etc. Donc avec du discours et de la compréhension, vous devriez arriver à surmonter ce petit passage délicat de votre vie, parce qu'on vous annonce pas de rupture, n'est-ce pas? J'espère que vous l'avez bien entendu. Allez, je poursuis. J'ai pas envie de m'arrêter, je voudrais un super truc pour m'arrêter. Oh, bah là, on a peut-être un super truc pour s'arrêter. J'ai un coucher de soleil, un cœur, des ailes d'ange. Franchement, qu'est-ce que cette carte m'inspire? Je sais pas, je vais vous le dire tout de suite. Ça m'inspire le bonheur, la joie de se retrouver et de partager des moments conviviaux ou convivial ensemble. Moments conviviaux, d'accord? Je vais vous la lire. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande, messieurs, dames? De vous créer des souvenirs. Voilà. Et donc, des souvenirs, pas des mauvais souvenirs, hein. On vous demande de vous créer de jolis souvenirs. Et ça vous aidera à passer la crise. Parce que on vous demande aussi de vous rappeler les bons moments. Ça aussi, ça aide à passer la crise. Parce que ces bons moments peuvent revenir à n'importe quel moment. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous souhaite beaucoup de patience, parce que il en faut dans les couples. C'est important de savoir s'aimer, de savoir écouter l'autre et de savoir lui apporter beaucoup d'amour. Voilà, c'est un apprentissage. À bientôt de vous revoir, de vous retrouver sur ma chaîne. Et voilà, plein de belles choses. Au revoir.